Tout paraît tellement stable à la vitesse de 1000 km par heure. Le ciel uniforme, bleu comme une nappe de plastique, avec l'horizon courbe en motif, le plâtre épais des nuages en bas, et même le fuselage de l'avion dont l'aile, à hauteur du hublot, charcute la densité stratosphérique. Un film sans intérêt défile sur l'écran international, comme par une de ces soirées dominicales et redoutables à la maison, moins le lasso des fuseaux horaires. Des silhouettes infiniment répétées gesticulent dans les limites imparties du cadre. Elles se débattent entre explosions, morts violentes et amours fugitives. C'est le film habituel, le film résiduel, l'histoire perpétuelle, ces jeux de gosses rendus dangereux par la loupe malade des machineries et des illusions réalistes, nos cauchemars amplifiés. Mais avion vole. Déjà, nous survolons notre vitesse. Déjà, à l'endroit où le récit s'émiette, quand les pièces du puzzle proviennent de jeux différents, est amorcée l'évocation d'une brèche dans le temps. Immobile, à l'intérieur de cet avion construit par un consortium européen, alors que l'avion lui-même s'enroule autour de son axe, l'UNUS se souvient. Immobile, à jouer à qui des trois composantes détient l'inertie antérieure, celle dont les autres résultent, celle qui décoche la suivante, assis, immobile, déjà il se souvient. Laborieusement, il se souvient avoir oublié vers quelle destination il lui vole, à près de 1000 km par heure, aussi vite que le son, moins vite que la lumière vers laquelle ses yeux portent. La ventouse de la passerelle d'embarquement émet un bruit de succion. Elle se détache de l'acier peint. Réacteur au ralenti, l'avion quitte lentement la taxiway et se range dans la file d'attente. L'oiseau de fer subit la couture du cordon ombilical qui le relie à sa monstrueuse mère, une Pénélope tentaculaire. Nul homme n'a jamais volé de ses propres ailes. La nuit tombe, trouée de clignotements. Les hôtesses jouent leur mimodrame dans l'indifférence anxieuse des spectateurs. L'UNUS appuie son visage au hublot embué. Il se penche vers le ciel qui va l'aspirer. Les réacteurs montent en puissance. Ils émettent un sifflement aigu. Les paupières closes, l'UNUS sourit à la pensée de l'asphalte, cette lourdeur fabriquée, sans surprise. Mélange de bitume et de silice, symbole du continent européen aux joints de dilatation trop bien ajustés. L'avion prend de la vitesse, s'élève. Tout de suite, le pays diminue et rétrécit, comme une étoffe abstraite tissée de lumières artificielles. L'excitation palpable des passagers retombe. On s'ébroue. La voix monocorde du commandant de bord débite le message standard de bienvenue dans un anglais de cuisine. L'UNUS est dans le ciel aux lignes invisibles. Il est plus proche des étoiles qu'il ne le sera jamais.